Je peux vous dire simplement que nous sommes à 1040 jours des Jeux Olympiques de 2026. Pour Paris, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont la chance d'y aller, plus que d'autres, puisque Ibrahim m'a dit qu'on a accrédité un certain nombre de journalistes sénégalais, ça c'est fait. Et pour Abdoulaye Thiam, Abdoulaye chemine avec nous depuis un bon bout de temps. Hein. Et vous avez beaucoup de chance de l'avoir comme président parce qu'il sait aller trouver l'argent. Je pense qu'il va nous aider là-dessus d'ailleurs. Et on a co-construit ensemble la relation vraiment comité olympique et association de la presse sportive. Je crois que le plus simple, en tout cas pour vous restituer, certains de vos confrères l'ont fait ce matin, c'est les supports de la présidence. Je crois qu'hier on passait l'élément dans le 20h. Et ça a été très bien, ça a été une réunion extrêmement constructive et où nous sommes sortis avec les félicitations pour ce que nous avons fait par le président de la République. Et que ce soit le ministre des Sports, tous les ministres présents ont admis, reconnu et constaté l'énorme travail qui a été fait depuis que le Sénégal a été désigné. Le président nous a reçus dans un conseil présidentiel pour visiter l'avancement des travaux d'ici 2026. Le commentaire, c'est que tout est positif, hein, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de l'accueil, au niveau du protocole, au niveau de la sécurité, puisque nous avons, de façon bilatéralisée, été reçus par tous les ministères concernés, que ce soit l'Intérieur, que ce soit la Défense, que ce soit le chef d'état-major et son équipe, que ce soit les accords que nous avons. Le président les a visités avec nous et a invité les ministres concernés à nous accompagner et de la façon la plus efficace et la plus concrète. Étant entendu qu'il se réserve lui-même de revisiter ou d'interpeller les ministères qui sont plus ou moins à la traîne s'il y en a. Président, je vous remercie de ce que vous aviez fait hier lors de ce conseil présidentiel et aussi au-delà de ce conseil, tout ce que tout le monde salue, je veux dire ce que le comité d'organisation des Jeux Olympiques est en train de réaliser jusqu'à date d'aujourd'hui. Vous l'avez dit dans les différents voyages même à l'international, des réunions du CIO, à chaque fois ça a été une opportunité pour que le monde sportif mondial atteste que ce que le Sénégal est en train de faire se passe correctement et très bien. Nous avons eu des réunions avec le CIO, nous avions été au Japon où nous avons eu des réunions avec la dernière réunion a eu lieu à Paris avec le comité directeur, le comité exécutif, qui nous a aussi donné un blanc-seing à considérer que nous, dans l'agenda et dans le cahier des charges, pour le moment, nous ne sommes pas pris en défaut de quoi que ce soit. Nous avons même une certaine avance. Et puis, sur les budgets aussi, ça se passe très bien, puisque, comme vous le voyez, hein, les travaux ont commencé, que ce soit la piscine, que ce soit le stade Iba Mar Diop, la caserne Samba Diarry, ça ne se passera plus là, mais nous sommes en train nous avons, à la demande de l'état-major de la gendarmerie, de fixer un autre endroit. Et les budgets ont été confirmés aussi, ce sera à Diamniadio. Et puis voilà, je pense que le BRT, le TER va arriver dans quelques mois, jusqu'à l'aéroport. L'université Amadou Mahtar Mbow est dans les normes, les chambres, le président l'a visité, les chambres sont aux normes du CIO. Et que ce soit Fantamadi ou même Abdoulaye Thiam, vous connaissez les standards du CIO, hein, pour y avoir été longtemps. Et puis les réceptifs pour l'accueil, que ce soit les journalistes, que ce soit les invités, que ce soit les athlètes. Comme vous le savez, il y a 2000 athlètes hommes, femmes, égalité, 1500 journalistes et officiels, et CNO, et puis 500 invités et autres. Et le président nous apprenait hier qu'il y a 2 hôtels qui vont voir le jour ici dans le quartier,
dans les prochains jours à venir. Donc on a largement le temps de terminer et d'inaugurer ça. Nous avons travaillé sur la courbe de montée en charge qui doit monter à combien? On a aujourd'hui à G, Game 5G, comme nous le savons, G moins 35. Aujourd'hui, nous sommes à G moins 35. Jusqu'à G, on sait combien de personnes vont monter à bord et à quel moment. Et nous sommes à 946 personnes qui vont constituer le comité d'organisation. Aujourd'hui, vous allez à Paris, c'est les grands jeux. Le comité d'organisation est à 4000 personnes. Buenos Aires était à 1000 personnes. Nanjing était à 1200 personnes. Singapour était à moins de 900 personnes. Mais tout ça, ce n'est pas le fruit d'un chiffre on met comme ça. C'est un calcul extrêmement fin de chaque moment, quand est-ce qu'il faut poser quoi pour le mettre. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le people management de Dakar 2026, c'est 946 personnes qui vont livrer les jeux. Et ce chiffre n'intègre pas les personnes ressources qui sont attendues des administrations. Vous avez vu ce matin M. Babacar Senghor qui a présenté le projet. Babacar Senghor et son équipe font partie de la Géoute. C'est de la ressource humaine additionnelle qui n'est pas montée. Le CONI italien nous invite à venir dans leur centre d'entraînement, etc. Nous sommes en train de regarder. Nous avons l'INSEPS, comme vous le savez, pour l'état des préparations des athlètes. Et comme disait très justement le président hier, c'est très bien de l'organiser, mais si on peut ramener des médailles, c'est aussi bien.